enseignement sur... Oui, c'était le mardi avant. Donc un mardi sur deux, on faisait un enseignement sur l'art de la désinformation. Amen. Et là, hier, l'évangéliste a laissé un petit message sur le groupe pour dire que la fête de Tabernie, c'est la fête du mouton. Tabaski, voilà, le truc des musulmans. La chose qu'il faut savoir, sur le plan physique, c'est un mouton. Mais c'est, sur le plan spirituel, c'est quelqu'un qu'on a transformé en mouton. Est-ce que tu comprends? Amen. Si c'était un véritable animal, tu pries et Dieu est Dieu. Mais il ne faut pas se tromper. Cette fête est satanique. Et une fête satanique, on prend des éléments pour glorifier. C'est comme quand tu vas voir un marabout et qui te demande de ramener un poulet. Il prend un membre de ta famille, il met son esprit dans la poule. Ça peut être tes enfants, ça peut être ta femme, ça peut être ton mari, ça peut être tes enfants. Et on la met dans la poule. Toi, tu es persuadé que c'est une poule. Donc tu dis, bon, on va tuer la poule, c'est réglé. En vérité, il n'est pas en train de tuer la poule. Il est en train de sacrifier un membre de ta famille pour que tu obtiennes ce que toi, tu as demandé. Donc cette fête est une fête où on sacrifie le mouton, mais en vérité, c'est un humain qui est transformé en mouton qu'on a sacrifié. Donc participer à cette fête, c'est signer allégeance avec le python qui s'appelle Allah, parce que c'est un python. C'est un gros python noir, géant, avec une couronne sur la tête. Il habite dans la Kaaba. La grosse pierre noire, il habite dedans. Donc, quand tu vas manger ces œufs-là, cette viande sacrifiée-là, tu es direct en relation avec ce démon. Donc, c'est des choses qu'on ne doit pas participer. Quand tu sais qu'une viande a été sacrifiée aux idoles, tu ne dois pas la manger. C'est si tu ne sais pas, on ne t'a pas dit. Toi, tu pries, Dieu est Dieu. Dieu sait que tu ne sais pas. Donc, au moment où tu vas prier, l'ange va venir retirer la viande humaine et l'ange va mettre un vrai mouton. Mais si tu sais et tu forces la main du Seigneur, c'est pas bon. Parce que quand Satan est venu tenter Jésus et qu'il lui a dit jette pour en bas là, il est écrit que les anges te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus a répondu, il est écrit tu ne tenteras point l'Éternel ton Dieu. Donc on ne peut pas tenter Dieu. L'ignorance, Dieu il comprend. Mais la connaissance et que tu refuses, ça s'appelle la rébellion. Donc soyons pas rebelles dans la maison de Dieu. Soyons des enfants obéissants. Et là, on va continuer. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont offertes à l'homme. Un exemple. Quand tu as un pasteur occultiste et qui prie pour toi, qu'est-ce qui se passe sur le plan spirituel? On fait un échange de maladies. Si tu avais un mal de ventre, le démon qui cause le mal de ventre, il va retirer. Mais il va mettre un autre démon à la place. Donc c'est un échange. Donc pasteur occultiste, lorsqu'il prie pour toi, il ne peut pas te guérir. Mais il va ajouter. Donc les gens vont dire oui, tel pasteur a prié pour moi, j'ai été guéri, oui. Mais si lui là, il n'est pas de Jésus, il a fait un échange. Jésus a dit que tout royaume divisé contre lui-même ne peut se dissiper. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Donc il ne faut pas se tromper.
Ça s'appelle un faux miracle. Et les faux miracles, il y en a beaucoup. Il faut faire très attention. On dit oui, telle personne, quand il prie, le ciel s'ouvre. Oui, le ciel peut s'ouvrir. Mais est-ce que les miracles vont nous emmener au ciel? Est-ce que quelque part dans la Bible, il est écrit que si tu ne fais pas de miracle, tu ne vas pas au ciel? Il est écrit que si tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, tu ne vas pas y aller. Si tu continues dans ton péché, tu ne vas pas y aller. Mais les miracles et les prodiges n'emmènent personne quelque part. Donc l'enfant de Dieu doit s'attacher à la parole de Dieu. Donc un autre piège aussi. Le petit téléphone qui est ici là. Le projet dans le monde spirituel, c'est de faire disparaître ça. Lui là. Celui qui est dans ma main. Et de le remplacer par celui-là. Pourquoi? Là, la parole de Dieu n'a pas de puissance. Il n'y a pas l'esprit dedans. Ce qui fait que quand tu te promènes avec ça, il n'y a pas de puissance. Alors que quand tu te promènes avec celui-là, les satanistes et les francs-maçons, quand ils voient ton sac, il y a une lumière qui émane de toi. La lumière, elle est ici. Quand par exemple tu laisses ta Bible ouverte quand tu es chez toi, parce que la Bible, on ne la ferme pas. Une Bible, c'est fait pour rester ouverte. Ça, c'est encore une information. On est là pour donner des informations. Amen. Amen. Donc, une Bible qui est chez toi n'est pas faite pour être fermée. Pourquoi? Parce que chaque passage de la Bible, il y a ces anges qui sont dedans. Quand tu prends un exemple, le psaume 35, le psaume de guerre, eh ben c'est un ange de guerre qui est dedans. Donc si tu laisses la page ouverte, il va sortir de la Bible. Et il va être au-dessus de la Bible, dans ta chambre. Donc si un démon, un sorcier voulait passer par là, il va vouloir rentrer dans ta chambre, il va le voir là-bas. Il ne va pas rentrer. Pourquoi? Parce que toi, tu ne le vois pas, lui, là. Non, la Bible, c'est pas du jeu. La parole de Dieu, elle est vivante, efficace, plus tranchant qu'une épée à double tranchant. Pourquoi? Elle sépare tout. Et c'est quand tu connais. Le Osée 4.6 dit bien que c'est pas mon peuple périt par faute de connaissance. Mais il y a plein de choses que tu ne peux pas savoir. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir été de l'autre côté pour savoir. Tu lis. Tu donnes foi à ce que tu as lu. Mais celui qui est derrière, il sait que quand on veut t'attaquer, il y a les anges autour de toi. Les anges sont là pourquoi? Pour te protéger. Mais si tu as commis un péché qui donne l'accès à toi, là on peut dire à l'ange, écoute, celui-là, là, hein, il passe son temps à mentir. Toi-même tu sais que Dieu l'a dit, on ne faut pas mentir. Les sorciers, les démons vont rappeler aux anges cette même parole qui est ici. Et l'ange, il ne peut pas aller à l'encontre de cette parole. Le monde spirituel est régi sur la Bible. Que ce soit les anges élus, que ce soit les anges déchus, eux tous marchent avec ça. Dès que tu as ouvert la porte, on envoie une équipe sur toi. Pourquoi? Pour t'attaquer. Ils vont dire, voilà, il passe son temps à calomnier. Donc on a le droit de la frapper. Sauf que, eux, ils vont arriver à 10 flèches. Et normalement, ils veulent tirer les 10 pour te tuer. Mais là, je vais leur dire non, tu en tires 2 seulement. Parce qu'il faut que tu sois quand même puni. Ah oui, t'as désobéi. T'as pas désobéi?
Tu as passé ton temps à calomnier, tu as passé ton temps à critiquer. Dès que tu fais ça, eux, ils sont au courant. Ils vont venir dans la seconde dire à l'autre là, on a le droit. Non, je dois dire tire 2 flèches, je dois dire tire. Dès qu'il a tiré les 2, il dit c'est bon, faut partir. Mais t'en auras 2. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Amen. Toute transgression de la parole de Dieu a répercussion. On le voit bien dans Deutéronome 28. Il dit bien, si tu obéis à la voix de l'Éternel, voici les bénédictions, mais il a dit bien, si tu désobéis, voici les malédictions. Est-ce que Satan a écrit Deutéronome 28? Est-ce qu'il y a ça? Le peu qu'il y a dedans, là, de ce que lui il a dit, là, c'est quoi? Il a parlé à Jésus. C'est tout. Quand il est venu tenter Jésus, c'est écrit. Ou quand il s'est présenté devant l'Éternel pour tenter Job. Là, c'est écrit. Pourquoi? Parce qu'il est venu. Il a parlé, il a dit non, c'est parce que tu le protèges. Laisse-moi faire, je m'occupe de son cas, il va te revenir. Je veux le briser, tu verras. Il va te haïr. Et Dieu savait que Job n'avait pas coulé. Donc, c'est les péchés que nous on commet qui ouvrent les portes. Et dis-toi que quand tu as ouvert la porte, là-bas ils sont au courant. Il y a une lumière qui s'allume. Il y a 4 sirènes qui scrutent la terre, 24 heures sur 24. La terre tourne comme ça. Et les 4 sirènes, elles sont en train de regarder. Et dès qu'un chrétien pêche, il y a une lumière qui s'allume. Et on dit, hey, il y en a un là-bas. Et à l'instant même, une équipe descend chez toi. Ils arrivent dans la seconde. Si toi, tu t'es pas repenti dans la seconde, là, ils vont dire à l'Angers, non, lui là, on doit le tuer. Nous, on est là pour le tuer. Tu vois bien, il a péché. Toi-même, tu sais que ton Dieu, là, il a dit qu'il ne faut pas pécher. Lui, il s'amuse. Donc, nous, on vient. Alors que si tu as demandé pardon, c'est fini. La porte d'entrée est fermée. C'est comme une porte qui est ouverte. Quelqu'un voit la porte ouverte, il arrive, et avant qu'il pousse la porte est fermée. Donc, il est coincé. Donc, ça veut dire que quand le Saint-Esprit te rappelle que tu as fait quelque chose, il faut te repentir. Mais quand tu es disposé à te repentir, le Saint-Esprit te dira toujours. C'est quand tu es endurci, là, que toi, tu ne peux pas faire, le Saint-Esprit te dira plus rien. Le Saint-Esprit parle à celui qui est disposé. Chaque erreur que tu vas faire, le Saint-Esprit va te montrer l'erreur. Tu dis ça, là, c'est pas bon. Et dès que tu demandes pardon, le Saint-Esprit sait que toi, tu es disposé. Mais celui qui va accumuler des péchés et qui attend le soir, oh Seigneur, pardon. Si Jésus arrive avant, là, tu fais quoi? Si le temps que tu arrives chez toi, Jésus il est arrivé avant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Est-ce que tu étais prêt? Non, tu n'étais pas prêt. Tout est mis en œuvre pour détourner le chrétien de son objectif. Toute forme de distraction, toute forme de séduction. La séduction n'est pas de Dieu. Dieu ne marche pas avec la séduction, Dieu marche avec l'obéissance. Le monde des ténèbres utilise la séduction pour nous détourner. Quand Ève a vu la pomme, la Bible dit qu'elle a trouvé la pomme belle. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Parce qu'elle a trouvé jolie. Mais elle l'a donné à qui après? À son mari. Parce que pourquoi? Le mari avait confiance dans sa femme. Il avait confiance. Donc elle l'a mangé, elle dit tiens, mange. Et lui il a mangé. Et les deux sont tombés dans le trou. C'est l'une main qui lave l'autre. L'homme est là pour soutenir sa femme, la femme est là pour soutenir son mari. Donc quand l'un voit que l'autre tombe, toi tu dois le relever. C'est pour ça que vous êtes ensemble. Vous n'êtes pas là pour
autre chose que vous aider à monter les marches. Tu pousses son dos là. Et quand lui, il arrive, il tire ta main. Bon. C'est comme ça qu'on monte. Parce que c'est pas facile. Plus le temps du Seigneur va approcher, plus ça va être compliqué. Plus le temps de Dieu va approcher, plus ce sera compliqué. Ça ne va pas aller en s'arrangeant, ça va être en s'empirant. Ce que tu vois se faire à l'étranger, là, sur les chrétiens, là, ça va se faire ici. Où tu vois des gens, là, on les jette de haut des falaises. Dis-toi, tu veux Jésus, là. Monte en haut, là. Et on te jette en bas. Il faut accepter. En Chine, là, c'est ce qu'ils font. En haut d'une falaise, ils te montrent. Il te dit, Jésus, là, tu veux? Ok. Il jette le premier. Il dit au deuxième, toi aussi. Il te jette. 25 comme ça alignés. Eux tous, ils ont accepté. Ça ne sera pas facile. Pour l'instant, là, c'est difficile. Nous, là, en Europe, on est encore tranquille. Mais le problème pour nous, en Europe, c'est la distraction. Le diable a créé les réseaux sociaux. C'est les démons qui ont inventé ça. Le mot d'ordre, c'était comment attraper les chrétiens. C'était ça le mot d'ordre. Donc, tout le monde réfléchit. Il y a des démons, c'est leur travail de réfléchir. Comment piéger l'homme. Et après, les démons spécialisés ont dit oui, on va créer une distraction. Les réseaux sociaux. Tous les réseaux sociaux appartiennent, il y a un démon derrière. Tous, que ce soit Facebook, Instagram, WhatsApp. Si Dieu te montrait le démon qu'il y a derrière, tu serais étonné, parce qu'ils ne sont pas beaux, ils sont laids. Et te faire perdre le temps. Plus tu vas passer de temps avec eux, plus ils vont t'accuser. Le temps que tu passes là-dessus, là. Eux, ils ont un compteur. Dès que tu arrives, c'est comme à la course. Le gars, il veut voir si tu es rapide. Il dit, vas-y, démarre. Pas. Dès que on dit go, tu commences à courir. Lui, il a déjà mis le chronomètre. Et arrivé, clac, il dit, 6 secondes, c'est trop. Faut que tu fasses moins, faut descendre en dessous de 4. Donc, tout est chronométré. Eux, dès que tu arrives, ils savent que tu arrives. Ils sont au courant. Ils ont rajouté une caméra ici. Les gens pensent que c'est pour faire selfie. Voilà comment on te blague. Voilà comment on te blague. Et toi, tu tombes dedans. Tu crois que... Donc Dieu t'a envoyé faire photo. Dieu t'a envoyé faire photo. Donc Jésus, quand il était là-bas, il faisait photo. À chaque fois, dès qu'il prêche, on met, dit ça c'est Jésus qui prêche, ça c'est Jésus sur le bateau, ça c'est Jésus quand il marche sur l'eau. Il met sur Instagram, les gens font ah, non c'est puissant. Première fois on voit un gars marcher sur l'eau, non c'est puissant. Distraction. Beaucoup c'est là, ils passent plus de temps là qu'à prier. Ta Bible là, si tu l'as lu, c'est dans cette journée-là, c'est pas mal. Si tu as lu un verset, déjà un petit verset, même tu passes 2 heures ici. Là. Eux, là, ils sont contents. Ils écrivent lundi. Et prier 5 minutes. Il a fait un passage, 10 minutes. Et réseaux sociaux, là, ils vont écrire. Facebook, 1 heure. Ça, c'est Facebook. Il y en a qui tournent. C'est-à-dire que tu commences par l'un, mais tu finis par l'autre. Après, tu vas passer sur... comment s'appelle l'autre, là, le deuxième, là? TikTok. Non, oui, TikTok, celui-là qui est en vague, là, en ce moment, en vogue, là. Là, il passe 4 ou 5 heures dessus. Donc, ça fait 6 heures. Plus les 1 heure de Facebook, là. S'il n'y a pas 2 heures qu'on comptabilise. Allez, 7 heures. Après,
Un autre jour, tu viens, tu lis 2 versets. Bon, tu as mis 10 minutes. Tu as prié une demi-heure. 30 plus 10, 40. 40 minutes. Et tu as passé 2, 3, 4, 5 heures sur les réseaux sociaux. Eux, ils disent Alléluia, gloire à Satan. Oui, ils ne disent pas gloire à Jésus là-bas. Ils disent gloire à Satan. Pourquoi? Parce qu'ils t'ont attrapé. Ils t'ont attrapé. Ils ont lancé l'hameçon et toi, tu as accroché comme un poisson. Quand tu vas attraper un certain poisson, tu lui donnes ce qu'il veut manger. Si tu lui donnes pas ce qu'il veut manger, il va jamais mordre dans l'hameçon. Tout pêcheur te dira que pour pêcher la carpe, voilà ce qu'il prend. Pour pêcher le brochet, voilà ce qu'il prend. Mais il ne prend pas l'un pour l'autre. Sinon, le brochet, sinon moi. Non, je ne mange pas ça, moi. Donc, il va tourner autour, mais il ne va rien prendre. Alors que si tu mets son appât, dès qu'il voit, clic, il ne réfléchit pas. C'est après qu'il va réfléchir que non, il y avait un crochet dedans. Et on va le tirer. Ça y est, c'est fini. Avant, le diable disait, dès qu'ils pêchent, il faut les tuer. Maintenant, il dit quoi? Il faut les laisser. Est-ce que tu comprends la différence? Avant, il fallait te tuer rapidement. Maintenant, il te laisse. Il dit non, on le tient. Ça a trompé personne, il ira nulle part. Il faut le laisser. Il croit qu'il est trop arrivé. Il faut le laisser. Il va, de temps en temps, te piquer un peu pour que tu puisses dire, ah, vraiment, lui là. Non, ça c'est juste pour te faire comprendre que, allez, il faut prier un peu. Mais pour le reste, il te laisse tranquille. Parce qu'il sait que tu es dans sa poche. Tu passes plus de temps avec lui qu'avec Jésus. Donc, il va te dire à Jésus, mais lui là, c'est pas ton fils. Hein. Il va venir avec son livre, il va dire, voilà, un tel là, il a moi, elle a moi. Il va montrer tous ceux qui passent plus de temps sur les réseaux sociaux qu'à lire la parole de Dieu. Et il va revendiquer toutes ces personnes à Jésus. Et Jésus ne pourra rien dire. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Amen. Le Seigneur Jésus ne pourra rien dire parce qu'il sera d'accord. Celui que tu aimes le plus, tu passes plus de temps avec lui. C'est pas ça? Donc si tu es plus sur Insta, Facebook ou l'autre là, où tu mets plein de photos. Instagram là. Il y a beaucoup de photos là, ça s'appelle comment? Être narcissique. Vous connaissez pas ce mot? Ah. Quelqu'un qui est narcissique, il est toujours en train. On dirait une sirène. Oui, c'est la sirène. Tu es toujours en train de te prendre en photo, c'est la sirène. Ça veut dire que tu es narcissique. Regarde ton image là. Non, sans ton image là, tu peux pas. Narcissique là, c'est pas bon. Faut regarder. Tu tapes Google, tu tapes narcissique. Regarde. Si tu aimes trop prendre photo là, c'est toi. Narcissique là, Jésus n'en a pas besoin là-haut. Ou tu vas tourner autour de son trône, tu vas dire attends, bouge pas. Alors je prends 2-3 selfies là, c'est bon. Jésus n'a pas besoin de selfie. Il veut quelqu'un qui adore. La Bible déclare que les anges, jour et nuit, adorent Jésus. Donc nous là, quand on va monter là, c'est pour adorer Jésus. C'est pas pour autre chose. Mais l'autre en bas là, il a prévu un plan de séparation. C'est comme par exemple la cigarette électronique qui a été inventée là-bas. La cigarette électronique, ça donne le cancer de la gorge. Quand je te dis cancer de la gorge, ça tue les cordes vocales. Les gens après là, on met un appareil là, tu vois un appareil. Et tu es obligé de mettre un micro à ta gorge pour qu'on entende parler. Donc d'un problème
il t'a donné un plus gros problème. C'est pour ça qu'on dit cigarette électronique. Le mot cigarette, tu l'entends pas? Ou alcool, bière sans alcool. Tu n'entends pas bière dedans? Ça, c'est des pièges. Bière sans alcool, c'est pas pour chrétiens. Cigarette électronique, c'est pas pour chrétiens. Parce que ça a été créé pour attraper une catégorie de personnes qui se disent, eux, ils sont plus sains que les autres. Dans le royaume des ténèbres, ils créent des catégories. Tu vois? C'est comme ça. Pour que chacun s'y retrouve. Toi, tu aimes le bleu, on va mettre des trucs bleus. Toi, tu préfères le rouge, on met des trucs rouges. Chacun sa couleur. Mais chacun dans sa perversion avec le démon qui est derrière. Le peuple périt, Osée 4:6, par faute de connaissance. Mais la connaissance de quoi? De ce qu'il ne voit pas. Ta journée, tu l'as passée, tes yeux ont vu des choses. Mais sur le plan spirituel, si Dieu t'avait montré, tu aurais été choqué même. De voir des esprits de mort qui te suivaient, qui ont essayé de te tuer. Ou des légions de démons qui sont descendus. Et Dieu a dû envoyer les anges pour les combattre. Ou tu les verrais se battre, tu dirais, Seigneur, vraiment. Ça, tu ne vois pas. Mais pourtant, ça se passe chaque jour. Donc, dès qu'il y a péché, les 4 sirènes dit et envoie une équipe. Elle envoie une équipe directe. Et il y a aussi un ange qui a écrit, mais il y a aussi un démon. Il y a un ange écrivain, il prend le matin quand tu te lèves, il descend. Il te suit toute la journée, il écrit. Dès que tu penses mal, il écrit. Dès que tu penses bien, il écrit. Peu importe. Bien, mal, lui, c'est pas son problème. Lui, il écrit seulement. Il n'a pas d'épée. C'est pas un ange guerrier. Lui, c'est l'ange écrivain. Il a sa plume, il écrit. Et il prend le livre et il l'emmène dans la bibliothèque de Jésus. Et le démon qui fait la même chose, lui prend le même livre, il a la même chose que l'ange écrit. Ce que l'ange a écrit, lui, il a écrit la même chose. Les deux, là, ils ne trichent pas. Sauf que lui, après, il descend. Et il va poser ça en enfer. Et un exemplaire au 2e ciel, parce que c'est là que le trône, là où on garde les gens. Comme ça, il y a une accusation contre toi. Dès que tu arrives, soit chez Jésus, soit de l'autre côté, il y a le livre. Et le livre, là, c'est ton nom qui est écrit dessus. C'est pas le nom de quelqu'un d'autre, c'est ton nom. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Amen. C'est ton nom. Il n'y a rien que tu vas faire qu'ils ne t'ont pas vu. Aucune pensée, aucune parole, aucune action ne peut y échapper. Parce que tu es surveillé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et là-bas, personne ne dort. Nous, on dort. Le corps, là, il a besoin de repos. Tu as beau te dire 3 jours, tu ne dors pas. Le 4e jour, tu vas dormir toute la journée. Tu peux essayer. Je l'ai fait, le 4e jour, j'ai dormi. Toute la journée, je n'ai même pas vu le 4e jour. Je suis arrivé le 5e jour, je me suis réveillé. Donc pour te dire que tu vois le corps, comme si tu forces, il est faillible. Là-bas, l'esprit, là, il ne dort pas. Tu veux ou tu ne veux pas, il ne dort pas. Donc, jour et nuit, il prépare dans le monde des ténèbres comment te déstabiliser ou te garder dans le piège. Donc si tu es habitué à scroller pendant des heures et des heures, sache que tu es déjà dans leur filet. Et qu'ils te tiennent déjà. Et que si la trompette sonne, toi là, tu es déjà disqualifié. Tu veux ou tu ne veux pas, tu es disqualifié. Je préfère te mettre au parfum, au menti. Parce que là-bas, là, hôtel d'accusation, là, ça va vite. Hôtel d'accusation, là, ça va très très vite. Dès que tu fais quelque chose contraire à la parole, il y a un hôtel d'accusation déjà posé. Et le démon, il est là, en train de te pointer.
Et on écrit direct. On dit ça y est. Il y en a un qui est dans le filet. Il faut le garder. C'est comme quand le pêcheur il prend le poisson, il l'enlève, il le met dans le bac d'eau. Il est prisonnier dans le bac. Mais il y a de l'eau. On ne va pas te tuer, on te garde en vie. C'est après que tu vas savoir que tu n'es plus. La distraction est un piège. Un piège créé pour les chrétiens. Les réseaux sociaux, là, ça n'a jamais été créé pour les païens. Le diable voulait un moyen d'attraper ceux qui sont cachés dans leur maison. Et la cible numéro uno que lui, il a dit, c'est les chrétiens, c'est ce que lui, il voulait. Et le démon qui a trouvé ça, maintenant, c'est eux qui s'occupent des réseaux. Chaque démon est spécialisé dans le réseau. Dès que tu rentres dessus, il met ton nom et il met le temps que tu es passé. C'est tout. Après, le diable, lui, vient revendiquer ta tête. Il vient devant Jésus, il dit, bon, j'ai une liste à te soumettre. Un tel, il passe 6 heures. L'autre, il passe 2 heures. Bon, il ne prie pas beaucoup. Hein. Il va te salir là-bas. Et Jésus va dire, ok. Et c'est fini. Est-ce que c'est de la faute de Jésus? Est-ce que c'est Jésus qui te force à aller là-bas pour perdre ton temps? Non. C'est qui? C'est Satan. Voilà. Ça s'appelle la distraction. La distraction a un très grand pouvoir sur l'homme. Et la distraction, Dieu n'aime pas du tout ça. L'application là, de la Bible, où ça peut être utile pour toi, c'est quand tu mets en mode play. Tu mets et l'autre, elle lit la parole. Toi, tu l'écoutes. Parce que Apocalypse dit quoi? Apocalypse dit que celui qui lit ou qui écoute la parole. Donc là, tu es en mode écoute. Eh bien, fais quoi la parole? Elle va s'imprégner dans ta tête. Les versets vont rester. Tout va rester. Parce que plusieurs fois, tu vas écouter. Tu écoutes régulièrement. Tu lis ta Bible quand tu es chez toi. Mais régulièrement, quand tu as ça dans ta main, au lieu d'aller ailleurs, tu écoutes. Eh bien, c'est la parole qui est en train de rentrer dans ta tête. Donc le Seigneur sait que toi, tu passes ton temps à écouter sa parole pour la retenir. Il comprend? Mais c'est pas le cas. Parce que le piège fait que les gens pensent qu'il suffit de donner sa vie à Jésus, d'être baptisé, d'être délivré déjà, d'être baptisé, et c'est fini. Non, la marche chrétienne est une marche très, 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 très difficile. La tentation, elle est à tout, dans tous les coins de rue, il y a un élément de tentation. Parce que l'autre là, il ne veut pas nous faciliter la tâche. Il a dit qu'il ne va jamais nous laisser partir là-haut. C'est sa parole. La sirène a dit qu'elle ne va jamais laisser une seule femme monter au ciel. Ça, c'est la sirène qui a parlé. Le diable, lui, il a dit qu'il ne veut laisser aucun homme monter au ciel. Donc chacun parlait pour lui-même. Mais la sirène parlait pour qui? Elle travaillait pour Lucifer. Et la sirène était une femme, avant une petite information. La sirène des eaux, là. C'était pas un démon, hein. C'était une femme. Une femme qui a vécu au temps de Noé. Elle faisait sa vie. Elle couchait avec des hommes, elle buvait son alcool, elle n'était pas mariée, elle faisait ses affaires. Même si elle était mariée, elle allait faire ses affaires à côté. Sauf que le déluge arrive, l'eau monte. Et elle voit l'eau monter. L'eau ne descend pas. L'eau monte. Donc elle a dit non. Elle va échapper. Donc elle a invoqué Lucifer.
Lucifer est venu, lui a demandé qu'est-ce que tu veux. Elle a dit, je veux un pacte d'éternité. Et quand lui, il a accepté, il l'a transformé en sirène. C'est lui qui l'a transformé en sirène. Après, elle a ramené plus de... Oh Seigneur. Je vais couper. Elle a ramené plus de personnes au diable que tous les autres. Elle est en concurrence avec Mammon. Mammon, l'archange déchu. Un archange, c'est lui qui s'occupe de la monnaie. L'argent, c'est lui. La sirène, son carnet est plus plein que celui de Mammon. Elle a dépassé toutes les principautés à elle seule. Pourquoi? Parce qu'à la base, c'est une femme. Dieu a créé la femme pour l'homme. Dieu a créé la femme pour l'homme. Donc, elle sait comment piéger l'homme. Donc, l'homme qui n'est pas enraciné en Jésus, là, il est foutu. Parce qu'elle, elle sait comment te séduire. C'était une femme. Elle séduisait les hommes et couchait avec eux. Donc, tu crois que toi, là, elle ne sait pas comment t'attraper? Si toi, tu es focalisé sur Jésus, il n'y a pas de problème. Mais si tu te détournes de Jésus, là, elle t'aspire. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Amen. Donc maintenant, avec la connaissance de l'homme, elle a décidé qu'elle attrape la femme. Donc tout ce qui est bijoux, tout ce qui est faux cheveux, tout ce qui est distraction de la femme, c'est elle qui a créé. Pourquoi? Pour attraper les femmes. Parce que la cible de la sirène, c'est la femme. Et le féminisme. Le féminisme. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Le féminisme. C'est la sirène. Donc si tu es une féministe, tu es la fille de la sirène des eaux. Et Jésus ne peut pas te recevoir dans son royaume. Impossible. Parce que le féminisme, ça vient de la sirène. C'est pour que les femmes se rebellent contre Dieu. Tout ce que les féministes font, c'est en rébellion contre Dieu. Donc comment Dieu va te prendre si tu es en rébellion contre lui? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Le féminisme, on l'a apporté ici. Dans le féminisme, il y a quoi? Égalité des sexes. Ça contredit 1 Corinthiens 11. Toute personne qui contredit Dieu a un problème avec lui. Toute personne qui contredit Dieu a un problème avec Dieu. Parce que quand il va t'attraper là, la première question qu'il va te poser, c'est pourquoi toi, tu contredis sa parole. De la même manière que quand Jésus, c'était pas laver les mains pour manger, les pharisiens sont venus le fatiguer. Il dit oui, il faut se laver les mains avant de manger. Jésus dit, quand quelqu'un veut s'occuper de son père et de sa mère, vous lui dites que faut laisser. Donc vous détournez la parole de Dieu pour faire passer vos petites lois. Donc c'est pas bon. Si c'est pas bon, c'est que la parole de Dieu, on ne joue pas avec. Donc tout est mis en œuvre pour te détourner tout doucement de la parole de Dieu. Et si tu n'es pas vigilant, tu vas te faire attraper. On est là pour suivre la parole de Dieu que Jésus nous a donnée. Et cette parole, elle est ici. Tout ce qui est hors de la parole de Dieu, il ne faut pas suivre. Réseau là, influenceuse, influenceurs là, ils font quoi? Le mot il dit, c'est toi qui n'as pas pris l'importance. Influenceur veut dire influencer. C'est quelqu'un qui vient t'influencer pour te détourner de qui? De Jésus. Il te rapproche de qui? De son maître. Oui, mais en 2026,
Hein? On peut faire ça. Non. Hébreux 13, la Bible dit quoi? Que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Dieu ne change pas. C'est l'homme qui change. Les gens essaient de tourner la parole de Dieu dans le sens qu'eux ils veulent. Non. La parole de Dieu, on l'accepte telle qu'elle. Elle est déjà assaisonnée. Tu n'as pas besoin de rajouter quelque chose dedans. Donc si tu étais dans un de ces pièges, il faut sortir. Parce que c'est un avertissement que Dieu donne. Avertissement. Ici, là, en France, ils disent un homme averti en vaut 2. Chez moi, en Guadeloupe, on dit un homme averti en vaut 10. Parce que nous, on n'a pas la même perception que eux. Parce que l'avertissement, là, nous, on le prend en sérieux. Parce que l'avertissement, c'est pour te prévenir. Fais attention. Si tu continues là, tu vas rater. Le Seigneur nous laisse du temps pour qu'on soit prêt. Mais l'ennemi crée tous les moyens de distraction pour te tirer en arrière. Si toi, tu te laisses prendre, il va te tirer derrière. Donc, si tu sais que tu es dedans, là, il faut sortir. Il faut te repentir. Parce que tu es déjà dans une cellule là-bas. Tu ne sais pas, mais tu es déjà en prison. Tu es déjà en prison du démon qui garde le réseau que toi tu passes trop de temps dessus. Le réseau là que tu passes trop de temps dessus là, le démon de ce réseau là, il te tient déjà. Et il a déjà ton nom écrit dans son livre. C'est comme le Triton des mers, le mari de la reine de la côte. Parce que j'étais aussi marié avec elle. Parce qu'elle avait plusieurs maris. Là-bas, une sirène peut avoir 300, 400 hommes, sans compter son mari Triton. Lui, c'est son mari officiel. Les autres sont mariés avec elle. Parce que là-bas, tu es obligé de te marier avec une sirène. Tu n'as pas le choix. Maintenant, son mari, là, tous les gars qui aiment bien mettre les jeans taille basse, là, où on voit l'arrêt de leurs fesses, là. Alors que dans le monde spirituel, ça a une signification. Déjà, ça a une signification de sortie de la prison. Les homosexuels de la prison, quand ils avaient envie que quelqu'un passe par derrière, pour que tu puisses comprendre qu'il voulait que tu passes par derrière, il abaissait son pantalon et montrait en haut de l'arrêt de ses fesses. Pourquoi? Pour que tu puisses savoir que lui, il est disposé. Mais quand toi, tu te promènes dans la rue, avec la même tenue, la même mode, t'attires quel esprit? T'appelles l'esprit de l'homosexualité sur toi. Il va venir. Pourquoi il va venir? Parce que tu es habillé comme lui. Donc ce triton-là, et aussi, il s'occupe des cheveux. Il s'occupe de la tenue des hommes. Les pantalons bien moulants pour hommes, là, c'est lui. Dès que tu mets ça, t'es écrit dans son livre. Dès que tu mets, on voit l'arrêt de tes fesses, il t'a mis dans son livre. Les coupes de cheveux pour garçons, là, où tu laisses en haut, tu rases sur les côtés, là. Ça, c'est un cercueil dans le monde spirituel. Laisser en haut, raser sur le côté, c'est un cercueil. Donc, tu portes un cercueil sur ta tête. Ton nom est écrit dans son livre. Le triton, là, tu lui appartiens. Les dessins sur ta tête, là, c'est à lui. Il s'occupe de la mode des hommes. Donc, chaque démon a son travail. La sirène pour les femmes, le triton, là, pour les hommes. Réseaux sociaux, démons pour la distraction. Donc, en plus d'être distrait, tu peux te retrouver sur la liste parce que tu as fait une coupe et tu dis, ah, c'est pas mal. Oui. Si le Seigneur te montrait le triton là, et qu'il te dit que ton nom était dans son livre,
Si ton nom est dans son livre, ça veut dire que si la trompette sonne, tu ne peux pas partir. Parce que si tu veux partir, lui là, il va dire au Seigneur, lui là, il a à moi. Regarde, c'est écrit dans mon livre. Et le Seigneur va regarder. Et il verra effectivement que ton nom est écrit dans son livre. Donc tous ces démons, ils ont des noms écrits. Des gens sur la terre qui font les choses que Dieu leur a pas demandé de faire. Un chrétien ne suit pas la mode. Un chrétien ne suit pas la mode. La mode est un démon. La mode, c'est un démon. Tous les hauts dignitaires là-bas l'utilisent. Pourquoi? Pour qu'ils créent des choses pour séduire les femmes. Donc avant d'aller acheter quelque chose, femme, prie. Dis au Saint-Esprit, je vais acheter des vêtements, conduis-moi. Le Saint-Esprit doit te conduire. C'est pas tout ce que tu vois que Dieu est d'accord avec ça. Parce que le diable, il crée des habits de la sanctification. Mais dedans, il met des démons. Il peut mettre des chaussures plates. Des chaussures plates. Hein. Là, il y a un petit serpent qui sépare là. Et toi, tu dis, ah ben, c'est bien, c'est plat, c'est plat. Oui, c'est plat. Pourtant, dedans, il y a quelque chose qui t'attend. La robe, là, tu vois, la robe, elle est longue. Tu dis, ah, elle est bien. Hein. Maintenant, cette robe, il y a un esprit. Un esprit de séduction qui est mis dedans. Si toi, tu ne marches pas par l'esprit, le Saint-Esprit peut te dire non, il ne faut pas prendre cette robe. Parce que si tu la mets, l'esprit de séduction va entrer en toi. Et quand les hommes vont te regarder, ils vont t'attirer vers toi. Et tu ne vas pas comprendre pourquoi. Mais c'est à cause de l'esprit qui est dans la robe que tu mets. Les sacs là, que vous aimez utiliser là, pour les femmes. Les sacs avec un espèce de collier là. Les trucs en métal là, qui fait tout le tour là. C'est une chaîne là. Ça, dans le spirituel, c'est un bijou. Donc, si la lanière de ton sac, c'est ça, là, la sirène va dire que tu portes son sac. C'est le sac de la sirène. Donc, si tu as son sac, avec ton nom. Il est temps de se détacher de tout ce qui est terrestre. Pour s'attacher à tout ce qui est céleste. Parce que tout est fait pour séduire l'homme et la femme par tous les moyens. Et si tu n'es pas rempli de l'esprit, tu vas te faire attraper. Tu vas te faire piéger sans problème. Tu vas commencer à apprécier quelque chose que Dieu n'apprécie pas. Pourquoi? Parce que tu n'es pas connecté à son esprit. Quelqu'un qui est connecté au Saint-Esprit là, lui, il est tranquille. Parce que dès qu'il va voir le Saint-Esprit dire, hé, enlève tes yeux là-dessus. Enlève tes yeux là. C'est pas bon pour toi. Il va te prévenir dans la seconde. Parce que lui, il sait. S'il ouvre tes yeux spirituels, là, il n'y aura même pas besoin de parler avec toi. C'est toi-même qui vas comprendre. Les yeux spirituels, là. Jésus. C'est pas tout le monde que Dieu va les donner. Parce que si tu n'es pas habitué à voir le monde spirituel, tu n'es pas habitué avec eux, là. Si tu les vois, là, jamais tu vas pouvoir sortir de ta maison. Parce que tu auras peur. Il y a toutes les tailles, tu as des démons géants. Géants tellement grands qu'il te tient dans sa main. Sa main, là, il t'attrape comme ça, il te soulève. C'est-à-dire que quand tu vas le voir arriver, de loin, tu vas le voir. Il fait un pas, il faut que toi, tu t'en fasses au matin. Et sa main, là, elle est plus grande que toi. Donc, il t'enferme dans sa main. Dès que tu le vois, lui, tu vas courir. Parce que tu n'es pas habitué à voir des choses comme ça. Il y a des petits, comme des pygmées, là. Il y a des bons pygmées, il y a ça. Bon, eux, ils sont petits. Donc, tu vois, Gremlins, le film. Ces démons-là, ils existent. Ils existent les mêmes que tu vois dans le film là. Eux là. Le gars qui a fait le film, c'est un sataniste. Donc il y a beaucoup de films que vous avez regardés à la télé
vous voyez des démons, vous dites, ah, mais vraiment. Sauf que Gizmo, là, il est méchant. Si dans le spirituel, tu le vois, là, il va t'attaquer. Dans le film, on te le fait passer pour gentil. Pourquoi? Pour attraper les enfants. Le soir, l'enfant dort. Il vient. Parce que l'enfant l'a apprécié. Dès que tu apprécies, là, on vient te voir. C'est comme quand tu mets le dessin animé de la petite sirène. Dès que tu apprécies, la sirène vient. Tu te dis, ah, ça va. Je vois que tu m'aimes bien. Quand tu dis oui, oui, tu vas pas dire non. Elle sait que tu l'aimes bien. Donc, elle va venir se présenter, ça va? Oui, viens, je vais te montrer mon royaume. Et là, il emmène l'enfant. L'enfant voit plein de choses. Il dit, ah, tu vois, c'est beau. Il dit, oui. Alors, tu veux devenir comme moi? Oui, oui. Ben, il faut faire une alliance alors. L'enfant va faire une alliance. Donc, après, elle aura une queue de sirène. Donc, dès qu'elle va partir, elle va transformer ces deux gens en queue. Et après, plus elle va réussir ses missions, elle va rajouter des écailles de couleur. Des écailles dorées pour montrer que elle, c'est une sirène prestigieuse. Eh ben, Gizmo, là, c'est pareil, il attrape les petits enfants. Le petit garçon dit, ah oui, il est gentil, les autres sont méchants. C'est faux, ils sont tous méchants. Sauf qu'on t'a fait passer un pour gentil, les autres pour méchants, alors qu'ils sont tous méchants. Donc c'est comme ça qu'on séduit les enfants. Et on les attrape, et que les enfants sont initiés à la sorcellerie avec ceux qui regardent à la télé. Donc tu ne rends pas service à l'enfant en le mettant devant l'écran en disant, ah mais tu es tranquille pendant 1 heure. Tu poses ton goûter, tu poses son jus, tu dis, hey, tu mets son truc, tu te laisses moi tranquille. Toi tu fuis, tu vas dans la cuisine, tu fais tes affaires, tu dis ça y est, hey, je suis tranquille. Mais en vérité, le monde des ténèbres, il dit, ah, ça y est, on l'a eu. Tu crois être tranquille, mais tu leur donnes accès à ton enfant. Tu donnes accès à ton enfant toi-même. Et quand tu vas t'attraper, Seigneur, je ne sais pas comment il est devenu comme ça. Le Seigneur va te dire, c'est toi. Toi, tu vas dire, Seigneur, comment ça, c'est moi? Le Seigneur va te dire, rappelle-toi, tel dessin animé là, c'est toi qui l'as mis devant l'écran. Tu as posé son petit déjeuner, tu as mis sa boisson, tu as mis le truc, tu as dit, vas-y. Viens pas me déranger. Tu l'as laissé. Chaque jour, on le charge. On le charge plus. Et quand l'enfant, à un moment, il est bien chargé, il commence à changer. Son caractère, là, tu vois qu'il commence à être plus nerveux. Si tu ne lui donnes pas sa dose là, de ses amis, là, de ses démons, là, il va s'énerver. Il va taper des crises. Pourquoi? Parce que les démons qui sont en lui, là, c'est eux qui se manifestent. C'est pas que l'enfant a un problème, c'est qu'il est chargé de démons. Et plus il regarde, plus il va s'emmagasiner des démons. Et plus il aimera de dessins animés, plus il aura de démons en lui. Et à un moment, il en aura bien plus que les parents. Il va doubler les parents. Il sera chargé à une dimension que même les parents elles seront choqués. Donc il y a beaucoup d'enfants qui sont prisonniers, pas parce qu'eux-mêmes ils ont été chercher les problèmes, mais c'est leurs parents eux-mêmes qui ont mis leurs enfants dans les problèmes. Et ça là, l'autre côté, c'est noté. C'est noté les fois où tu l'as mis devant l'écran. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? La repentance. Tu passes trop de temps devant les réseaux sociaux, il faut te repentir. Et il faut aller récupérer ton âme qui est enfermée quelque part dans une cellule, là-bas. Ton enfant, tu l'as trop exposé au monde des eaux, il faut aller demander pardon au Seigneur Jésus. Parce que c'est toi qui as mis ton enfant dans les problèmes, c'est pas Dieu. Même le diable va dire c'est pas lui. Lui-même va l'accuser. Si tu l'accuses là, il va dire tu vois, regarde, elle m'accuse. Alors que c'est elle-même. Et Jésus va dire au diable, oui c'est vrai, je sais, tu as raison. Maman, j'ai vu.
Tu vois comment tu tournes ça dans l'autre sens. L'accusateur de nos frères, c'est qui? Le diable. Mais quand toi tu es coupable, c'est lui que tu vas accuser. Et lui va dire quoi? Que toi là, tu fais son rôle. Lui là, il n'est pas coupable. Il va dire c'est pas lui qui t'a dit de mettre ton enfant devant la télé. Il va dire c'est pas lui. Il va dire encore c'est pas lui qui t'a dit de faire certains sports, comme tous les sports, que ce soit le tennis, que ce soit la boxe, que ce soit le football, que ce soit le badminton, tous les sports appartiennent au diable. Dès que tu mets ton enfant dans un club et que lui, il commence à pratiquer, les démons qui sont derrière se rattachent à sa vie. Le soir, ils viennent le chercher, il attrape, il dit viens, il va dans le royaume. Tiens, tu veux ce pouvoir? Signe ici. Tu veux ça? Signe là. Et lui grandit. Après, tu le vois. Il est bon en sport. Tu dis non, c'est normal. Il a signé combien d'alliances? Combien d'alliances il a signé derrière ton dos? Toi, tu sais pas. Tu as cru qu'il est bon parce qu'il est doué. Non, il n'est pas doué. C'est les démons en lui qui lui donnent la capacité. Tous les sportifs que tu vois à la télé, que toi tu crois qu'ils sont trop forts là, ils sont pas trop forts, ils sont nuls. Zéro. Si tu enlèves tous les démons qu'ils ont emmagasinés là, ils font rien. Tous les sportifs que tu vois trop forts, eux là, enlève tous les démons guerriers en eux là, il n'y a rien. Il y a une alliance qui est faite. Et ces alliances, c'est ça qui bloque la vie des gens. Donc ton enfant là, tant qu'il n'est pas majeur, c'est à toi de veiller sur lui. Parce que tant qu'il n'est pas majeur, Dieu va te demander des comptes. Il y a un procès, ça j'avais fait cet enseignement, je ne sais pas si le Saint-Esprit voudra que je le refasse ici. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, le Seigneur m'avait conduit à faire un enseignement sur le jugement. L'homme marié, quand il va comparaître devant Christ, il devra rendre des comptes pour sa femme. Est-ce que, comment il a enseigné à sa femme la parole? Parce que s'il n'a pas enseigné là, il va avoir des comptes avec Jésus. Maintenant, s'il a des enfants, le Seigneur va lui demander ma parole là, tu l'as enseignée à tes enfants? Donc il y a un procès pour sa femme, un procès pour ses enfants, un procès pour lui-même. Et s'il est ministre, un procès pour l'Église, comment il a enseigné la parole? Tu vois là, 4 procès. 4 procès pour une personne. Donc, si vous croyez que c'est la fête, c'est pas la fête. C'est pas la fête du tout. Le ministre là, lui là, si la Bible dit, ne soyons pas beaucoup enseignés parce que vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Mais dans le plus sévèrement, il y a plusieurs procès. Le premier procès, tu peux gagner. Si tu perds le deuxième, tu as bien enseigné ta femme. Après, si c'est elle qui n'a pas respecté, toi, tu es dégagé du problème. Mais si l'enfant n'a pas été enseigné et que l'enfant est dans le trou, c'est pour toi. Tu vas aller avec l'enfant dans le trou parce que c'est ta faute. Donc la manière dont tu éduques l'enfant est surveillée par Dieu. Dieu dit d'enseigner à l'enfant, dès qu'il est tout petit, comment il doit marcher avec Dieu, pour que lorsqu'il grandit, il puisse suivre le chemin. Si quand il est grand, il se détourne, c'est dégagé du problème. Si ta femme, tu l'as enseignée, elle se détourne, tu es dégagé du problème. Si le pasteur, il enseigne l'église et il leur dit tout ce que Dieu a dit et que eux, ils ne le mettent pas en pratique, le pasteur est dégagé du problème. Mais s'il n'a pas dit et que eux, ils sont tombés dans le trou, il est foutu. Parce que chaque personne qui va aller en enfer, il va les suivre. S'il y en a un seul dans l'assemblée qui va en enfer, le pasteur va aller. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas dit la vérité. Mais s'il a dit toute la vérité, là, il est tranquille. Parce que le Seigneur dit, je sais.
je sais. Toi, je te connais. Je sais que toi, tu tires l'hémicycle, tu ne cherches pas à comprendre. Tu caches rien, tu dis tout. Donc, Dieu te connaît déjà. Donc, il sait déjà celui qui cache rien et celui qui cache. Celui qui dit tout, là, Dieu dit, je sais que tu as tout dit. Il va te mettre à côté. Et là, il va attraper chaque personne et lui dire, pourquoi tu n'as pas écouté ce que mon serviteur t'a dit? Ce que toi, tu ne connais pas, là, lui, il savait. Parce que moi, je l'ai envoyé de l'autre côté. C'est pas lui qui est parti, c'est moi qui l'ai envoyé. Quand quelqu'un va là-bas, c'est pas lui qui va. C'est Dieu qui a choisi de t'emmener là-bas. Pourquoi? Pour que tu apportes des informations pour ceux qui ne sont pas allés là-bas. C'est tout. Mais si tu caches quelque chose et que la personne tombe dans le trou à cause de toi, toi là, c'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Dieu ne va jamais te rater. Parce qu'il va te dire pourquoi tu savais qu'il y avait un trou, tu n'as pas dit aux fidèles, attention, derrière le virage, il y a un trou. Tu l'as laissé tomber. Toute personne qui va tomber dans le trou, tu seras responsable. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Donc l'information, quand tu l'as, il faut la donner. Les choses que les gens ne connaissent pas, il faut leur enseigner. Comment le monde spirituel fonctionne, il faut le renseigner. Parce que ça va t'aider dans ta marche chrétienne. Pour que tu comprennes que tu es dans un piège. Parce que tu peux croire que tu n'es pas dans un piège, alors que tu es dedans. Tu es bien dedans même. On t'a enchaîné déjà aux pieds. Tes pieds sont déjà enchaînés. Tu peux aller nulle part. Si tu veux te sauver, on va te tirer. Parce que on t'a scellé. Parce que le moyen, l'appât là, on l'a mis et toi tu l'as mangé. Donc je vais arrêter ici. Je vais arrêter ici. Chacun a entendu. Maintenant quand tu rentres chez toi, tu sais quelle prière qu'il te reste à faire. Tu sais quelle prière qu'il te reste à faire. Demander pardon à Dieu parce que tu as fait des choses ou tu as dit des choses qui ne n'est pas pour sa gloire. Et de demander au Seigneur de ramener ton âme de la prison du démon qui est responsable des réseaux sociaux où toi tu es accroché. Parce que là, c'est un appât pour chrétien. C'est pas un appât pour païen. Païen là, il est déjà dans la main. Païen, il peut faire ce qu'il veut. Le diable, il s'en fout. Parce que le gars lui appartient déjà. Mais un chrétien, là, lui, il faut le tirer. Comme le poisson, tu le tires jusqu'à ce que tu le mets sur le bateau. Quand il est sur le bateau, c'est fini. S'il arrive à... C'est rare que... Ça arrive des fois. Ça arrive des fois que le poisson saute et... Lui, là, ça, c'est une grâce. C'est une grâce. Parce qu'en temps normal... On te jette dans les glaçons et tu restes là. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous et que sa grâce repose sur nous.